Il y a 20 ans, mois pour mois, en 2003, j'étais ici pour explorer mon premier lieu abandonné avec une caméra, une sorte de souterrain. Je l'avais visité avec des potes à l'époque, Yann, Raph, Thomas. Nous voici dans l'antre de Satan. On était venus ici en amateur total et on avait exploré ce qui est l'ancêtre de Fantasma et des explorations urbaines sur ma chaîne. Alors YouTube n'existait pas, il n'y avait pas tout ça, Internet, tout ça, c'était vraiment pas développé comme aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. Moi je faisais ça pour m'amuser. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y retourner avec vous pour filmer ça en 4K et surtout voir l'évolution. Je trouve ça incroyable. C'est un lieu qui se trouve dans ma ville et on va regarder ensemble ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors déjà, ce que je peux remarquer, c'est que ça s'est beaucoup effondré. C'est assez dangereux. Tout s'est pété la gueule en fait. J'ai dû chercher un tout petit peu parce que l'entrée a changé par rapport à celle de l'époque. Nous, il n'y avait pas ça à l'époque. Il n'y avait pas cette entrée là. Donc ça promet d'être un petit peu dangereux à l'intérieur. C'est un souterrain, vous allez voir, je vais vous expliquer les histoires qu'il y a. Enfin moi je suis très hypé et très excité par cette vidéo parce que je voulais le faire depuis un moment. Et aujourd'hui enfin, je peux vous la proposer. J'ai décidé d'y aller. Sincèrement, je me réjouis de voir à l'intérieur comment ça a changé. Avant de rentrer à l'intérieur, juste vous mentionner 2-3 trucs. Quand on était venu il y a 20 ans, il y avait plein d'ossements et de trucs un petit peu étranges qui se trouvaient au début de ce lieu. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé des ossements. Il y a toujours des ossements à l'entrée de ce souterrain. C'est assez ouf. Pour les anciens de la chaîne, ceux qui se rappellent, j'avais déjà fait une vidéo React où j'avais regardé l'ancienne petite cassette DV sur laquelle se trouvaient les roches, parce que j'avais filmé à l'intérieur, évidemment j'avais été avec une caméra et on voyait un petit peu à quoi ça ressemblait. Avancez, éclaire pas en direction de moi. Pas du tout rassuré. Aujourd'hui, je vous propose l'exploration 2023 en 4K remasterisée. Je suis très excité, je suis très hypé, je suis très prêt, comme vous le voyez. Allez, sans plus tarder, bienvenue dans cet épisode hors série de Fantasma. On y va. Ouah. Putain, c'est limite en fait. J'avais pas prévu ça. On est à l'intérieur. Ça y est. Je me réjouis de voir si ça a changé ou pas. Déjà, vous avez vu, c'est énormément tagué. Bon, les tags, ils rajoutent un côté rassurant. Tu te dis bon bah ça va, c'est visité, il y a des gens. Mais sans les tags, ce genre de couloir infini là, ça peut vraiment être une ambiance de folie quoi. Et à l'époque c'était pas aussi tagué si je me rappelle bien. Je me souviens, déjà je me rappelle de ça. De cette petite chambre là. Regarde, tu vois, c'est ça les gens petits cols, mais là il n'y a pas grand chose au début. Ah, plus tard tu verras, il y a des trucs où ça. Il y a des feuilles de canne, des gens qui dorment là-dedans. On a le petit paillasson devant. Ah ouais, filme le couloir éclair. Sympa, hein? Le couloir de la mort. Ce couloir. J'ai entendu un bruit. C'est pas impossible qu'il y ait des gens. Ah ouais, mais en fait, c'est méga grand. Ouais, je me souviens de ça, je crois. C'est un labyrinthe le truc. Ça n'a rien à voir. Wow, putain. Je vois rien du tout. Tellement c'est profond. C'est super safe par contre. Je m'attendais à un truc beaucoup plus... Ça va. T'as mis le... Ouais, avancez, éclaire pas en direction de moi. C'est quoi ça? On dirait de la moisissure.
Tu vois quelque chose? Ouais. T'as vu, c'est pas flippant. Ah si, c'est là. C'est gigantesque. À l'époque, on n'avait pas aussi bien visité. Là, c'est vraiment très 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 grand. Ça va, c'est safe. Je croyais vraiment que ça allait être vraiment craignos, mais en fait, c'est plutôt safe. Le casque n'était pas forcément nécessaire. Et à part ça, j'ai l'impression de reconnaître cette salle. Là, il y avait des inscriptions bizarres. Oh, elles y sont toujours. Je crois que ça, c'est les inscriptions de la première vidéo il y a 20 ans. Oh, c'est dingue. Il me semble, hein. Il me semble que c'est cette pièce. Ouais, c'est clairement celle-là. Ah ouais. Ouais, c'est clairement la pièce qu'on visitait il y a 20 ans. Tu vois quelque chose? Ouais. T'as vu, c'est pas flippant. Attendez, éclairez devant. Non, devant, non. Se trouve au milieu de nulle part. Non. Salle principale, c'est eux qui ont des trucs marqués? C'est clairement la salle principale ici, et revenir dans cette grande sorte de cathédrale, nous on appelait ça une cathédrale à l'époque, c'est un petit peu le temple pour moi, c'est là où tout a commencé, dans ce lieu mystique, d'ailleurs c'est marqué mystique là-bas. C'est un temple, le temple, l'ancêtre de Fantasma, et des lieux abandonnés, hein, de l'exploration urbaine et tout ça. Ça paye peut-être pas de mine, mais je vous assure qu'à l'époque, quand on était jeune, on était vraiment pas rassurés, hein. Des petites chiffres molles. Je sais pas, j'ai pas trop envie d'y aller. Je me sens tellement pas rassuré. Franchement, j'ai trop peur que ça se dise. Ce qui est totalement normal quand tu as 14 ans et que c'est la première fois que tu fais ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui était sur internet, ça n'existait pas. Donc nous, on n'avait pas de référence. On s'amusait quoi. Ça, il y avait déjà à l'époque. C'est bizarre ces signes. C'est pour ce qu'il y a autour des pentagrams. C'est les signes qu'il y a autour des pentagrams. Et ça signifie quoi? Je sais pas, mais à chaque fois, c'est un démon. Ce sont les tags que j'ai filmés il y a 20 ans. Ils y sont toujours. C'est trop ouf, putain. Là aussi derrière. Maintenant, bon, ça a été recouvert, mais c'est incroyable de retrouver des traces du passé comme ça. Ils sont toujours là. On voit beaucoup plus et beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vous voyez, il y a plein d'espaces, plein de trous qui mènent à des autres parties. On a fait mumuse avec la corde. C'était pour C'est bizarre ces signes. C'est pour ce qu'il y a autour des pentagrams. C'est quoi? C'est les signes qu'il y a autour des pentagrams. Et ça signifie quoi? Je sais pas, mais à chaque fois, c'est un démon. Filmez-le là. C'est pas mal beau quand même. Filme le silence. On se trouve au milieu de nulle part. Ça, c'est lui. Revenir 20 ans après, c'est ici, dans cette salle, que tout a commencé pour moi. Vraiment, ma première exploration d'un lieu abandonné un peu creepy. Et voilà, j'y retourne après. Maintenant, il faut bien filmer. On manquera de lampes là si vous continuez à vous enfoncer. Mais on s'enfonce pas, ça va. Je faisais ça pour moi avec mes potes, sur des caméscopes, des cassettes vidéo. On enregistrait ça, on diffusait nulle part. Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs centaines de milliers à voir ça. Je trouve ça ouf comme concept. Regardez ça, je trouve ça ouf. Je suis trop content. Il y a un truc, mais c'est beaucoup trop haut. On va aller explorer un peu ailleurs. Je reconnais pas beaucoup parce que les entrées ont pas mal changé. Donc, il y a que certaines salles que je me rappelle. Mais nous, on montait un escalier. Est-ce que c'était ça? Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Attends, je vais faire un petit in comme ça. Il y a 20 ans, quand je suis venu avec mes potes, on était tétanisés dans ce lieu. Faut dire qu'on avait très peu de lampes de poche, on faisait ça un peu à l'arrache. Je suis pas du tout rassuré les gars. Pour l'instant, je suis pas du tout rassuré. Putain, mais moi je sais pas, je pense pas continuer plus loin. Ouais, franchement, moi je laisse pas ma caméra. Attendez. Putain, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de nous, tu sais. Ouais, ça bouge, j'ai aussi. Aujourd'hui, 20 ans après, ça va.
Hein, je suis plutôt rassuré tout seul. Je suis hyper bien équipé. Mais c'est important, sécurité first. Je savais pas à quoi m'attendre dans les tunnels. Je savais pas si ça avait été bougé, écroulé. J'ai vu l'entrée, je me suis dit peut-être qu'à l'intérieur c'est vraiment très écroulé. Donc j'ai pris mes précautions. Et je suis trop content d'être ici aujourd'hui. Ok, on peut reprendre. Il existe un tas d'histoires sur ce lieu. Évidemment des légendes urbaines qu'on avait entendues qui s'échangent de génération en génération. Laissez-moi vous évoquer quelques théories qu'on pouvait entendre à l'époque quand on était en cours. On y racontait que des messes sataniques et d'autres regroupements sombres venaient dans ces tunnels pour célébrer des démons et d'affreuses créatures. Des rituels où des animaux étaient sacrifiés ici dans le but d'assouvir les forces maléfiques auxquelles croyaient les adeptes de ces réunions. On se croirait presque dans Diablo là. Évidemment, c'est faux. Mais alors c'est quoi tous ces ossements d'animaux devant et dans la grotte? D'autres rumeurs parlent de tueurs en série qui se cachaient dans ces couloirs et qui avaient élu refuge pour échapper à la police. Bon, en vrai, c'est pas si énorme, donc en moins d'une heure, le mec, il est fait comme un rat, hein, s'il reste ici. Honnêtement, j'ai entendu toutes les histoires possibles sur l'endroit, repères de bandits, des gens qui venaient tirer avec des armes, et pour le coup, c'est vrai que là, il y a vraiment des endroits où on peut trouver des impacts de balles, comme ici, dans la jolie petite vidéo de Nicolas Grande. Salut Nico! Voilà, salut à tous les potos. Ce lieu servait au 19e siècle de carrière, puis ensuite de brasserie. Entre les années 1990 et 2000, des soirées non autorisées y étaient organisées, des raves et des événements sauvages du genre. Évidemment, c'est interdit car le lieu reste dangereux, trous et effondrements sont les principaux dangers. Et de toute façon, aujourd'hui, il est interdit d'accès et il est déconseillé de s'y aventurer. Ah, je remets la cam. C'est reparti. Fou. Ça, c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui habitent et qui sont ici ou qui squattent, tu vois. Bon, c'est très très humide. Il y a plein de particules dans l'air, vous le voyez. Bon anniversaire Dani. Je suis assez content d'avoir mon casque quand même, hein, parce que le plafond est assez bas. Donc ça me sert quand même vachement. Ça m'évite de faire attention si je me tape. C'est juste une carrière abandonnée, hein. Mais c'est vrai que il y avait plein d'histoires. Pour vivre heureux, vivons cachés. Très bien. On va continuer un petit peu. Voilà, là c'est beaucoup plus humide. Faire attention. C'est beaucoup visité. Ok. Et là on retombe dans la même salle d'avant. Ok. Voilà. Je suis seul. On va aller voir là-bas au fond. Tout se ressemble beaucoup, hein. Faut faire gaffe de pas trop se perdre. Faut prendre ses repères. Ah, bah c'est un cul-de-sac, je crois. Là, ils ont essayé de creuser, on dirait. Ah, what? What? Il y a un passage caché. Hasta la vista. Ok. Oh non. Est-ce que c'est une corne, ça? On dirait une corne d'animal. Il y a toujours des ossements. Waouh, c'est quoi ce truc? Il y a vraiment des déchets. Waouh, ça c'est trop cool. Je viens de trouver un vieux magazine.
Est-ce qu'on a des informations? Non, on n'a pas d'informations. C'est un truc de musique de l'époque. Après, vous voyez, c'est super haut, mais c'est en fait toujours la même chose. Hein. Des pièces un peu en béton. Waouh, ça c'est un vieux jus d'orange. Ça c'est un vieux jus d'orange suisse qui se fait plus du tout cet emballage. Ok, on continue l'exploration les gars. Au fin fond. Un sapin de Noël, un truc des travaux. Je suis content de le refaire 20 ans après de façon plus large et de prendre le temps. J'entends des bruits, comme si quelqu'un marchait. Putain, ça me dit rien cet endroit. Ah ouais, soit tu rentres, soit tu sautes. Quoi. Métallique. Ah ouais! Non, attends, tu sais quoi? Ah désolé, je suis excité, mais regardez ce que je viens de trouver. J'ai l'impression qu'à l'époque, moi, je suis rentré par ça. Par cette entrée-là, là-bas. En fait, je vais là. Franchement, les gars. Tu veux que je prenne un? Moi, je vais. Vas-y, tiens, prends, mais le dire pas longtemps. On sort, on regardera le film. Clairement, c'est ça. Oh! Mais attends, c'est une autre sortie, une autre entrée, une autre sortie. Et moi, je pense qu'à l'époque, on est arrivé par là. Ouais, c'est pas très intéressant, mais je viens de trouver une autre entrée et une autre sortie. Et en fait, c'est l'entrée de l'époque. Nous, on était venus par là. Si on regarde bien, je crois que ça, il y avait dans les images déjà. C'est trop beau, putain. Eh merde, il est où ça? Non, il est là. On arrivait ici. En tout cas, c'est pas facile de se rappeler après 20 ans. Hein. Mais ça me parle beaucoup. On rentrait ici. Vas-y, tiens, prends, mais le dire pas longtemps. On sort, puis on regardera le film. Franchement, j'ai trop peur que ça se dise. Ouais, franchement, moi je laisse pas ma caméra. Attendez. Éclairez juste. Voilà l'escalier. Hop, on arrive là. Exactement. Exactement les petits logos. Voilà. Oh, et on donnait sur cette salle là. Tac. Est-ce qu'on avait sauté? Je pense qu'on avait sauté là. Je sais pas, on a la croix d'Hitler. Tiens, ta lampe. Si tu veux, je te passe en bas la caméra. Tu viens d'oser. Attends, éclaire un peu là. Attendez. Comme ça, tu... On voit que dalle sur la caméra. Attends. Là, ça amène à quoi là? On n'est pas encore allé là. Mais aujourd'hui, il existe ce petit passage là. Ah, tu vois? Pourquoi c'est utile un casque? Ah, ok. Et voilà. Yeah. Allez, on y va. Non. Là, j'ai des dates. 1947, 1951. Zator, le 14 mai. Ok. Ça me paraît fou. Et pourquoi pas. Et ça donne sur le vide. Oh. Ok. Oh, l'air, il est vraiment pas très bon. Hein. On sent pas mal de particules.
On a compris quoi. Ça y est, regardez. C'est la sortie. Après 1 heure de crapahutage dans ce lieu, ça m'a rendu super nostalgique. Grosse dédicace à Yann, Raph, Thomas. Quand on était venus il y a 20 ans, ça m'a fait super plaisir de vous emmener une nouvelle fois dans ce lieu. Vous êtes sur la chaîne du Grand JD. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour des contenus exclusifs. Comme celui-ci.